Bonjour, je m'appelle Hélène. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes, les regards insistants, les week-ends improvisés, les appels téléphoniques chuchotés. Mon mari, Marc, et ma sœur, Diane, avaient toujours été proches, mais je leur faisais entièrement confiance à tous les deux. Hélène, je peux t'emprunter ta robe bleue pour le gala de bienfaisance, demanda Diane, accoudée au plan de travail de ma cuisine un samedi matin. Encore ? Tu l'as déjà emprunté le mois dernier pour ce truc du boulot, ai-je répondu en versant du café dans sa tasse préférée, celle qu'elle avait laissée chez moi si souvent qu'elle était devenue la sienne. Diane enroula une mèche de cheveux autour de son doigt, son tic nerveux révélateur. Oui, mais Marc a dit qu'il l'aimait beaucoup. Marc a remarqué quelque chose que je portais, ai-je ri en faisant glisser la tasse vers elle. Ça serait une première. Oh, il remarque plus de choses que tu ne le penses, marmonna Diane, avant d'ajouter rapidement, à propos de toi, je veux dire. J'en doute fort. La semaine dernière, c'était notre anniversaire de mariage et il a complètement oublié. Même pas une carte. Peut-être qu'il est juste débordé au travail, suggéra Diane, soudainement très intéressée par son café. Il est toujours débordé ces derniers temps, ai-je soupiré. Surtout les week-ends. Tu te souviens quand on faisait ces brunchs du dimanche avec toute la famille ? Les gens changent, dit Diane. Les priorités évoluent. Je suppose, ai-je répondu, en étudiant son visage. On dirait que tu le vois beaucoup ces temps-ci, cependant. Ah bon ? Sa voix monta légèrement. C'est juste, tu sais, des trucs de famille. Rachel, ma meilleure amie depuis la fac, est entrée sans frapper. Notre arrangement habituel. Salut Hélène. Oh, salut Diane. Je ne savais pas que tu serais là. Justement, je partais, dit Diane en consultant son téléphone. Marc m'emmène à cet entretien d'embauche. Les sourcils de Rachel se sont levés après le départ de Diane. Ton mari conduit ta sœur à un entretien un samedi. C'est pratique. Pourquoi tu dis ça comme ça, ai-je demandé. Parce que je les ai vus hier au café de la Rive. Ça n'avait pas l'air d'un déjeuner de famille, Hélène. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ? Je dis qu'il se tenait la main par-dessus la table. Et je dis qu'il l'a embrassée pour lui dire au revoir et que ce n'était pas un baiser fraternel. Ma tasse de café s'est brisée sur le sol. Tu te trompes. J'aimerais bien. Appelle-le sur son portable, maintenant. Je parie qu'il ne répondra pas, Rachel, c'est insensé. Marc ne ferait jamais ça, appelle-le, insista TL en me tendant mon téléphone. 3 appels sans réponse plus tard, je faisais les 100 pas. Peut-être qu'ils sont dans une zone sans réseau. Ou peut-être que tu es dans le déni, dit Rachel doucement. Hélène, je te connais depuis 20 ans. Je ne te dirais pas ça si je n'étais pas certaine. Mais Diane, ma propre sœur, parfois, ce sont les personnes les plus proches qui nous blessent le plus, dit Rachel en m'aidant à nettoyer les débris de la tasse. Qu'est-ce que tu vas faire ? L'attendre. Et obtenir la vérité. Ce soir-là, Marc n'est pas rentré avant 23 heures. La confrontation a été brève. Ses dénégations étaient faibles, ses excuses pathétiques. Où étais-tu aujourd'hui ? Ai-je demandé dès qu'il a franchi la porte. Une urgence au travail, marmonna-t-il en évitant mon regard. Un samedi. Avec ma sœur. Son visage est devenu blême. Hélène, ne me parle pas sur ce ton. Rachel vous a vu au café de la Rive. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi ? Parce que ça ressemble beaucoup au fait que tu couches avec ma sœur. Son silence fut ma réponse. 2 jours plus tard, on a sonné à ma porte à 6 heures du matin. Diane se tenait là, tenant la main de son fils de 7 ans, Ethan, et une petite valise. Il est malade, Hélène. Vraiment malade, a-t-elle murmuré, les larmes coulant sur ses joues. Les médecins disent que c'est son cœur. Marc et moi devons aller à Genève pour explorer des options de traitement. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai besoin que tu prennes Ethan pendant qu'on règle les choses, juste pour un petit moment. Régler quoi ? Le fait que tu couches avec mon mari ? Il ne s'agit pas de nous en ce moment, dit Diane en poussant Ethan vers l'avant.
Il s'agit de mon fils. Tati Hélène? Ethan me regarda avec des yeux confus. Maman dit que je vais rester avec toi. Je me suis agenouillée à sa hauteur. Salut mon grand, est-ce que ça va? J'ai mal à la poitrine des fois, dit-il doucement. Maman dit que les docteurs doivent me réparer. J'ai levé les yeux vers Diane, qui reculait déjà. Combien de temps, Diane? S'il te plaît, Hélène. Ethan a besoin de stabilité. Tu es douée avec lui. On enverra de l'argent. Diane, il est en train de mourir? Hélène, fais cette seule chose pour moi, a-t-elle supplié. On te donnera des nouvelles bientôt. Maman, cria Ethan, sa voix petite et effrayée. Où est-ce que tu vas? Juste pour un petit moment, mon chéri, a répondu Diane, déjà à mi-chemin de la voiture de Marc qui attendait. Tati Hélène prendra bien soin de toi. Ce fut la dernière fois que je les ai vus, jusqu'à ce qu'ils frappent à ma porte 15 ans plus tard. C'est vraiment eux, murmura Rachel, jetant un œil à travers les stores de ma cuisine vers le couple assis maladroitement dans mon salon. J'ai hoché la tête, sentant 15 années de rage refoulée remonter à la surface. Marc est plus dégarni. Diane a eu recours à la chirurgie esthétique, mais c'est bien eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient? Demanda Rachel à voix basse. Ils ont dit, et je cite, « Nous voulons faire amende honorable et renouer avec Ethan », ai-je répondu en imitant le ton mielleux de Diane. Après 15 ans de rien, à part des cartes d'anniversaire et un chèque de temps en temps. Quel culot, a ricané Rachel. Où est Ethan en ce moment? À l'entraînement de basket. Il sera à la maison dans 1 heure, ai-je dit en regardant ma montre. Rachel, ils n'ont même pas demandé s'il avait survécu. Ils ont abandonné un enfant mourant. Tu penses qu'ils ont menti sur son état? J'en suis certaine. Le cardiologue pédiatrique n'a rien trouvé d'anormal à son cœur. Rien. Mais à ce moment-là, ils étaient déjà loin. Est-ce qu'ils ont jamais expliqué le diagnostic? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Une maladie congénitale qui nécessitait un traitement spécialisé, ai-je dit. Je l'ai emmené voir 3 spécialistes différents. Tous ont dit la même chose. Un garçon en parfaite santé. Et tu es sûr qu'ils sont là pour Ethan? Pas pour essayer de se réinsinuer dans ta vie? Oh, je suis sûr qu'il y a une anguille sous roche, ai-je répondu. Diane ne fait jamais un pas sans calculer ce qu'elle peut y gagner. Rachel me serra le bras. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, j'appelle Maître Dubois, ai-je dit en attrapant mon téléphone. 20 minutes plus tard, j'étais en ligne avec mon avocat. Hélène, si ce que vous dites est vrai, nous examinons des accusations potentielles de fraude, d'abandon d'enfants, et peut-être même de fraude à l'assurance, expliqua Maître Dubois, sa voix nette et professionnelle comme toujours. Comment le prouver, ai-je demandé. Laissez-moi enquêter sur les déclarations de sinistre qu'ils ont déposées. Faites-les parler. Enregistrez tout. Et Hélène, ne signez rien de ce qu'ils vous donneront. Et s'ils essaient de prendre Ethan? Il est toujours légalement leur fils. Il a 18 ans maintenant, Hélène. Ils n'ont aucune autorité légale sur lui. De plus, un abandon de 15 ans affaiblit considérablement toute revendication parentale qu'il pourrait faire. Après avoir raccroché, j'ai appelé Ethan. Salut maman. Quoi de neuf? Sa voix grave me surprenait encore parfois. Le petit garçon était devenu un homme. Ethan, j'ai besoin que tu rentres à la maison juste après l'entraînement. Il y a des gens ici que tu devrais rencontrer. Est-ce que tout va bien? Demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Juste quelques fantômes du passé. Je t'expliquerai tout. Tu as l'air contrarié. Tu as besoin que je vienne maintenant? Non. Finis ton entraînement, mais prépare-toi. Ce sont tes parents. Tes parents biologiques. Il y eut un long silence. Ils sont vivants. Et comment? Je serai là dans 20 minutes, dit-il avant de raccrocher. Quand Ethan est arrivé, la confrontation a commencé immédiatement. Oh mon Dieu, regarde-toi, s'exclama Diane en se levant d'un bond. Tu es si grand. Tu ressembles tellement à mon père, l'interrompit froidement Ethan.
Le père que je n'ai jamais connu parce qu'il m'a abandonné avec un faux diagnostic médical. Marc s'avança. Attends une minute, jeune homme. Jeune homme? Ethan rit amèrement. Vous n'avez pas le droit de m'appeler comme ça. Vous n'êtes pas mon père. C'est Hélène mon parent, la seule qui soit restée. Nous avions nos raisons, dit Diane sur la défensive. Lesquelles? L'ai-je encouragé. Nous étions jeunes. Nous avons fait des erreurs, offrit piteusement Marc. Des erreurs, ai-je répété. Vous appelez le fait d'abandonner votre enfant prétendument mourant une erreur? Tu ne comprends pas ce que nous traversions, insista Diane. Nous n'étions pas prêts. Et moi, j'étais prête, ai-je répliqué. Ce n'est pas moi qui avais eu un enfant. Je n'étais pas préparée à devenir soudainement la mère d'un garçon malade. Mais tu l'as fait quand même, dit Marc doucement. Et à en juger par son apparence, tu as fait du bon travail. N'osez même pas lui faire un compliment, lança Ethan. Vous n'avez pas le droit de débarquer ici et de jouer les fiers papas maintenant. On est revenu, non, rétorqua Diane. Et nous voulons arranger les choses. En commençant par, elle sortit un dossier, ses documents de propriété. Quelle propriété, ai-je demandé. La maison du lac de grand-père, répondit-elle. Soudain, tout s'éclairait. C'est donc pour ça que vous êtes là, ai-je dit, fixant le dossier que Diane avait posé sur la table basse. La maison du lac de grand-père a enfin pris de la valeur, et maintenant vous voulez votre part. C'est légalement à moi, insista Diane, son ongle parfaitement manucuré tapotant le dossier. La moitié, en tout cas. Maman, de quoi elle parle, demanda Ethan, son expression s'assombrissant. Ta mère pense qu'elle a droit à la propriété de grand-père, ai-je expliqué. La propriété qu'il m'a spécifiquement léguée dans son testament il y a 15 ans. Après que tu l'as manipulée, cracha Diane, son sang-froid se fissurant. Tu as toujours été sa préférée. Je n'ai manipulé personne, ai-je répondu calmement. Il a pris sa décision après que tu te sois enfui avec mon mari. Tu l'as monté contre moi, la voix de Diane monta. Tu l'as empoisonné. C'est ce que tu te racontes depuis toutes ces années, ai-je demandé. Que je suis la méchante dans cette histoire? Marc se racla la gorge. Écoutez, nous savons que c'est délicat, mais nous sommes une famille. Les familles partagent. Famille, intervint Rachel avec un rire. Vous avez renoncé à ce titre quand vous avez abandonné votre enfant avec un faux diagnostic médical. C'est une accusation grave, dit Marc, sa voix d'avocat faisant surface. Que je peux prouver, retentit la voix de Maître Dubois depuis l'entrée. Je ne l'avais pas entendu arriver. Qui êtes-vous, Xija Diane. Maître Dubois, avocat, répondit-il en posant sa mallette sur la table. Et j'ai ici quelques documents intéressants. Tu as appelé un avocat, se moqua Marc. C'est un peu mélodramatique. Dit l'homme qui a abandonné son fils pendant 15 ans et qui veut maintenant une propriété, marmonna Rachel. Maître Dubois ouvrit sa mallette. Hélène, comme nous en avons discuté au téléphone, j'ai récupéré les déclarations d'assurance. Il n'y a aucune trace d'une quelconque maladie cardiaque pour Ethan, mais il y a une police d'assurance vie assez conséquente souscrite à son nom 3 semaines avant qu'il ne vous soit confié. La pièce devint silencieuse. Ce n'est pas ce que ça a l'air, balbutia Diane. Ça ressemble à une fraude à l'assurance, continua calmement Maître Dubois. Et à un abandon d'enfants, et au dépôt de faux rapports médicaux. Vous alliez encaisser mon assurance vie, demanda Ethan, sa voix à peine un murmure. Non, s'exclama Diane. Nous avions peur. Nous avons fait des erreurs. Donc, vous admettez qu'il n'y avait pas de maladie cardiaque, ai-je insisté. Genou, Diane regarda Marc désespérément. On a paniqué, dit finalement Marc. Nous n'étions pas prêts pour être parents. Alors vous avez inventé une maladie en phase terminale, demanda Rachel, incrédule. On n'a jamais dit terminale, corrigea Marc. Juste sérieuse. Assez sérieuse pour l'abandonner, ai-je dit. Assez sérieuse pour me faire croire que je m'occupais d'un enfant mourant. Avez-vous jamais eu l'intention de revenir me chercher, demanda Ethan,
ses mains tremblantes. Est-ce que ça a déjà fait partie du plan? Marc et Diane échangèrent un regard. C'est bien ce que je pensais, dit Ethan, la voix vide. Vous alliez juste me laisser croire que vous étiez mort en essayant de me sauver. Nous sommes désolés, pleura Diane, tendant la main vers Ethan. Nous avons changé. Nous voulons arranger les choses. Ethan se recula. Ne me touchez pas, s'il te plaît, plaida Marc. Nous pouvons régler ça en famille. Vous n'êtes pas ma famille, répondit froidement Ethan. Et vous n'aurez pas la maison du lac. Espèce de petit ingrat, Diane se jeta en avant, mais Rachel s'interposa. Touchez-le et j'appelle la police, avertit Rachel. Vous ne pouvez pas nous empêcher de prendre ce qui est à nous, gronda Diane en saisissant le dossier. En fait, intervint Maître Dubois, j'ai ici les documents prouvant que le délai de prescription pour contester le testament a expiré il y a des années. La propriété appartient uniquement à Hélène. Ce n'est pas fini, menaça Marc, le visage rouge de colère. On portera ça devant les tribunaux. Faites donc, répondit Maître Dubois avec un mince sourire. Nous ne manquerons pas de mentionner également la fraude à l'assurance. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout, demanda Maître Dubois 3 semaines plus tard alors que nous montions les marches du palais de justice. Une fois que nous aurons déposé ces plaintes, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai attendu 15 ans, ai-je répondu fermement. J'ai fini d'attendre. Ils ont encore appelé ce matin, dit Maître Dubois. Ils commencent à désespérer. Bien, ai-je répondu. Maintenant, ils savent ce que ça fait. À l'intérieur, Rachel et Ethan étaient déjà assis. De l'autre côté de l'allée, Diane et Marc se serraient contre leur avocat, nous lançant des regards nerveux. Ils ont offert un autre accord ce matin, m'informa tranquillement Maître Dubois. Le double du montant précédent. Je ne veux pas de leur argent, ai-je dit. Je veux la justice. Maman, murmura Ethan alors que je m'asseyais. Tu vas bien? Ça va, l'ai-je rassuré. Et toi? Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu se passer s'ils avaient réussi, admit-il. S'ils avaient touché cet argent de l'assurance. Mais ce n'est pas arrivé, intervint Rachel, parce qu'Hélène a vu clair dans leur jeu, pas assez tôt, ai-je dit. J'aurais dû remettre en question le diagnostic immédiatement. Tu as fait confiance à ta sœur, dit Rachel. Ce n'est pas un défaut de caractère. La cour annonça l'huissier, et l'audience commença. L'audience fut heureusement brève. Les preuves que Maître Dubois avait rassemblées étaient accablantes, les dossiers médicaux falsifiés, la police d'assurance vie, les pensions alimentaires impayées. Le tribunal estime qu'il existe des preuves suffisantes pour engager des poursuites pour fraude à l'assurance, abandon d'enfants et tentative de fraude immobilière, annonça le juge. La caution est fixée à 50 000 € chacun. Dehors, Diane nous a rattrapés sur le parking. Hélène, s'il te plaît, a-t-elle supplié, sa tenue de créateur semblant soudainement miteuse sous la lumière crue du soleil. Tu ne peux pas faire ça à ta propre sœur. Je ne te fais rien du tout, ai-je répondu. C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. On a fait une erreur. Tout le monde mérite une seconde chance. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire, ai-je dit. Ce que vous avez fait, c'est calculer et exécuter un plan pour abandonner votre enfant et potentiellement profiter de sa mort supposée. Ce n'était pas comme ça, protesta Marc. Nous n'avons jamais eu l'intention de, alors à quoi servait la police d'assurance, exigea Ethan. De l'argent de poche pour les vacances? On était jeunes et stupides, pleura Diane. On a souffert aussi, tu sais. Vraiment, ai-je demandé. Parce que d'après vos réseaux sociaux, on dirait que vous avez plutôt bien vécu. Vacances en Europe, croisière dans les Caraïbes, vous avez eu 15 ans de chance, intervint Ethan. Vous ne les avez jamais saisis. On avait peur et on était stupides, essaya Marc. Mais on est une famille. La famille n'abandonne pas la famille, ai-je dit doucement. La famille ne ment pas, ne vole pas et ne disparaît pas pendant 15 ans. Qu'est-ce que tu veux de nous, pleura Diane. Rien, ai-je répondu sincèrement. Absolument rien. Plus tard dans la soirée,
Alors qu'Ethan et moi étions assis sur le ponton de la maison du lac, notre maison du lac, il a posé la question que je redoutais. Est-ce que tu regrettes parfois que les choses n'aient pas été différentes, demanda-t-il, en faisant des ricochets sur l'eau. Différentes comment? Qu'ils aient été de meilleures personnes. Qu'ils soient restés. J'ai réfléchi attentivement. Non. Parce qu'alors, tu n'aurais peut-être pas été mon fils. Je ne suis pas vraiment ton fils, pourtant, dit-il avec hésitation. Ethan Jacques Martin, ai-je dit fermement. La biologie ne fait pas une mère. 15 ans de devoirs, de cauchemars, de matchs de basket et de cœurs brisés. C'est ça qui fait une mère. Et un fils, demanda-t-il avec un demi-sourire. Ça aussi. Je lui ai donné un petit coup d'épaule. Et puis, maintenant on a cet endroit rien que pour nous. Tu sais, dit Ethan après un moment, quand j'étais petit, j'inventais des histoires sur eux. Quel genre d'histoire? Qu'ils étaient des espions ou des astronautes. Qu'ils étaient morts en sauvant des gens. Je suis désolé qu'ils n'aient pas été les parents que tu méritais. J'ai eu le parent que je méritais, dit-il. Qu'est-ce que tu vas faire de leurs lettres s'ils écrivent de prison, demanda Ethan. La même chose que j'ai faite avec tout ce qu'ils ont envoyé au fil des ans, ai-je répondu, regardant le coucher de soleil peindre le lac en or. Retour à l'expéditeur. Exactement. Tu ne m'as jamais dit qu'ils envoyaient des choses, dit Ethan, surpris. Des cadeaux sans valeur, des cartes avec des billets de 20 €. Rien qui ne puisse compenser ce qu'ils ont fait, ai-je expliqué. Rien qui ne vaille la peine d'être gardé. Comme eux, dit Ethan doucement. Comme eux, ai-je acquiescé. En retournant vers la maison, j'ai pensé aux chemins non empruntés et aux routes qu'il valait mieux ne pas parcourir. Parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas celle avec laquelle on finit. Parfois, la trahison mène à quelque chose de plus fort que ce qui a été brisé. Avez-vous déjà eu à choisir entre le pardon et le respect de soi? Entre la famille que l'on vous a donnée et celle que vous avez bâtie? J'ai choisi. Et je choisis toujours de la même manière.